ils vont découvrir qu'il y a un grand commerce à faire avec les Amérindiens. Les Français vont s'établir ici sur les terres, vont faire le commerce de la fourrure avec les Amérindiens, un commerce qui était très lucratif, qui était très payant à cette époque-là. Toujours est-il que des colons viennent s'y établir. Les colons vont aller fonder plusieurs grandes villes, Québec, Trois-Rivières et Ville-Marie, ça ne s'appelle pas encore Montréal, et Ville-Marie. Or, sur l'île de Montréal, il va y avoir d'autres villages. Et ici, au nord de Montréal, nous sommes dans un village qui s'appelait le Sault aux Récollets. Donc ici, nous avions, dans le passé, un moulin à farine. Et ici, il y avait de grandes roues. Là, c'est un restaurant. Donc, il faut s'imaginer, pendant plusieurs années, les roues tournaient ici. Il y a peut-être des gens, est-ce que vous êtes curieux d'aller voir au bout? Oui. C'est tout simplement un observatoire qui nous permet de retrouver la vision qu'avaient les tout premiers habitants de la rivière. Ici, nous sommes chanceux. Nous pouvons voir effectivement plusieurs choses. Photographier le groupe. On arrive le printemps. À partir de 1900. Le carton était un carton très épais que les Anglais appelaient du fiberboard. Un carton noir très solide qu'on servait pour séparer les différentes pièces dans la construction des maisons. Quand on utilise l'image dans nos logements que les murs sont fabriqués en carton, c'est que dans l'ancien temps, il y a quelques années à peine, les murs étaient vraiment fabriqués en carton. Donc d'une pièce à l'autre, on pouvait très bien entendre ce que les autres disaient. D'un logement à l'autre, on pouvait savoir ce qui se disait. Ce carton-là va aussi servir durant la Deuxième Guerre mondiale. Il faut savoir qu'une partie de la construction du carton qui était fabriquée ici était envoyée en Angleterre, puisque les Anglais se servaient de ces grands cartons pour les mettre devant les fenêtres. Parce que vous savez, il y avait des bombardements durant la nuit. En mettant les grands cartons devant les fenêtres, les pilotes ne pouvaient pas voir les maisons au sol. Donc les cartons d'ici furent envoyés en Angleterre. Remplacé par des turbines. Donc de ce côté-ci, on voit l'évolution technique des différents fonctionnements des moulins, alors qu'ici on voit sur une sorte de bande dessinée la construction des différents moulins dans les époques. En 1726 est apparu à l'époque de la Nouvelle-France le bâtiment qui est là, qui était le moulin assis, pour aller jusqu'en 1961 à une série de bâtiments immenses.